Chère internautatrice, cher internautateur, bienvenue, très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec Monsieur Gabriel de Yellow, puisqu'on va vous parler de Andorre. Andorre, la légende de Garde Étoile, qui est donc une petite boîte qui est faite pour accompagner la grosse boîte de Andorre, Oui. parce que c'est la première extension. Alors, c'est la première extension. Oui, non? Oui, c'est la première C'est extension. la première C'est extension la première extension du jeu, en boîte. en boîte. Parce que j'allais dire, il y a d'autres extensions à Alors, il y a Andorre. des éléments à C'est télécharger, ça. il y a deux légendes qui sont téléchargeables sur le site, et puis on a aussi, on distribue de temps en temps au salon, là on en a plus, mais on va en refaire des personnages bonus pour remplacer Alors, les on personnages. explique ce que c'est qu'Andorre. Normalement, vous avez déjà une Trick Track TV qui explique tout ce que c'est Andorre avec un début de partie et tout ça, que vous pourrez aller voir en cliquant par ici, par là, ou en tapant ANDOR dans le moteur de recherche. Andorre, déjà, c'est quand même une espèce de jeu événement pour plein de raisons. D'abord parce qu'il a eu des prix extrêmement prestigieux, Oui. ce jeu-là. Hein. Il est récompensé comme meilleur jeu en France. Et comme meilleur jeu pour Meilleur joueurs jeu en Allemagne. En Allemagne. Ouais. C'est d'autant plus étonnant qu'au départ, le monsieur qui fait Andorre s'appelle monsieur Michael Menzel. Monsieur Michael Menzel est très connu dans le milieu du jeu, mais pas comme auteur. C'est un illustrateur Ouais, allemand. non, je pense que si on regarde là, on va trouver voilà. facilement au moins Si- 10 boîtes où c'est lui. Si vous avez des jeux qui viennent d'Allemagne, il y a forcément des jeux illustrés par C'est Michael sûr. Menzel, avec son style assez classique, assez reconnaissable. Et puis, il n'avait pas du tout la vocation de faire des jeux, mais il travaille dans le milieu du jeu depuis des années. Et un jour, comme beaucoup d'auteurs, en fait, au départ, il a envie de créer un jeu pour ses enfants. C'est ça. Voilà. Et il fait ce petit jeu-là, Ouais, l'air de tranquille. rien, tranquille. Évidemment, comme il connaît des éditeurs, il dit tiens, j'ai un projet en ce moment. Les éditeurs font oh, ça a l'air mignon, montre-nous et tout ça. Et ça devient un des meilleurs jeux du moment. C'est ça. C'est super bien résumé. Ouais. Et alors, c'est un jeu qui parle de quoi? On va quand même résumer. Pour ceux qui auraient été en prison ces derniers temps ou qui arriveraient d'une nouvelle planète. Andorre, c'est un jeu coopératif Oui. où on est 2 à 4 aventuriers dans un univers médiéval fantastique, somme toute assez classique. Oui. Et on va devoir résoudre plusieurs légendes. Ça se joue par scénario, appelé légende. Donc, c'est du jeu de rôle de plateau. Ou du plateau de jeu de rôle. C'est du germano-trash. C'est-à-dire que. Germano. Ouais. Ta-ta-ta. C'est-à-dire qu'il y a un vrai côté narratif qui est très Ouais. important, j'y reviendrai après sur le concept général du jeu, mais avec des règles très carrées dites à l'allemande, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de gestion, d'optimisation plutôt que de gestion. Oui. Il y a de l'optimisation des points d'action, de ce qu'on va faire et de est-ce qu'il faut qu'on tue ce monstre-là, est-ce que c'est utile ou pas, ou est-ce que ça va nous faire perdre, hein, parce que tuer trop de monstres peut nous faire perdre. Et donc c'est vrai que le jeu devient très très intéressant. Et la grande idée du jeu, c'est surtout aussi ça qui fait partie de son succès, je pense, c'est que le jeu s'explique tout seul. Ouais. L'idée, c'est Comme dans les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Il y a un côté tutoriel dans les premiers scénarios, et quand il y a des nouvelles règles qui arrivent, il y a un système de narrateur qui se déplace, et quand le narrateur arrive à certains moments, Ouais. on va piocher des cartes qui vont nous dire « Ok, on a une nouvelle règle, à partir de maintenant, il y a la sorcière qui est là, et quand vous allez voir la sorcière, il se passe ça. » On n'en a jamais entendu parler avant, on avait vu le pion, parce que bon, c'est difficile de cacher le pion, Voilà, c'est ça, oui. mais on ne connaissait pas la règle. Donc, c'est un système avec des cartes comme ça, en Ouais, fait. c'est ça, ces cartes-là, c'est les cartes légendes qu'on va piocher au fur et à mesure. Donc, une légende, c'est un scénario. C'est ça. Ouais. Et donc, dans la boîte de base, il y en avait 5. 5 dans la boîte de base. Donc, Il y en avait c'est une campagne. qui était une qui se campagne, suivent. sachant que le 3e scénario et le 5e, mais surtout le 3e, était rejouable à l'infini, dans le sens où il y avait plusieurs éléments de mise en place, Ouais, en alors c'est ça, particulier parce le boss de fin. une des questions qu'on se pose, ouais. c'est de dire, bah oui, mais une fois qu'on a joué un scénario, c'est foutu. Bah, pour le 1 et le 2, oui, parce Oui. que quand on les connaît, ils vont être assez Alors, répétitifs. Il n'y a plus la surprise, C'est ça. mais quand même, la gestion des événements reste quand même... Il y a une part d'événements aléatoires en Bon, permanence. ça, cette boîte-là, on n'en a pas besoin, puisqu'on va pas jouer, on va vous expliquer ce qu'il en est. On vous a déjà montré donc, avec le Ouais. jeu. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de cette boîte-là. C'est ça. Donc, 5 scénarios dans la boîte, Oui. des scénarios à télécharger sur le net, dans lesquels il n'y a pas de carte, là, pour le coup. Si, c'est des cartes à télécharger. C'est des cartes à télécharger, imprimer soi-même. Ça, on ne mélange pas avec le paquet là, vu Donc, que chaque paquet est propre à une légende, donc c'est pas Si très je grave. me rappelle bien, il y a certains scénarios qui peuvent s'insérer entre deux autres scénarios Dans la campagne, oui. dans la campagne. Et puis il y en a qui sont des one-shots, c'est ça Ouais. ou des... Non, les deux qui sont en téléchargement s'inscrivent dans la campagne D'accord. entre le 3 et le 4, entre 4 et le 5. Voilà. Et donc la différence avec ça, c'est que ça, c'est effectivement une nouvelle légende. Oui, et c'est la Mais suite.
avec plein de matos. Enfin, je veux dire, c'est le gros scénario, on va dire. Alors, c'est un peu plus que c'est une seule légende. C'est une seule légende. Mais c'est une légende qui, là, pour le coup, va pouvoir être rejouée un bon paquet de fois avant de retomber sur la même chose. Parce que la légende va être très différente à chaque fois. Oui, la grande innovation. Il y a un nouveau système. Oui, il y a un nouveau système. La grande innovation, c'est. Bon, il y a plein de matos, j'y reviendrai après, mais c'est que on va avoir une carte légende à 1-1, qui est donc toujours la carte qu'on a au départ, qu'on va Oui. lire, qui nous donne des choses. Et normalement, quand on a fini de la lire, il y a marqué, lisez maintenant la carte légende à 2. C'est cool. Sauf que Jusqu'ici, je suis. oui, des cartes légende à 2, Il y a comme une logique allemande là-dedans. il y en a 5. Ah, Et on voilà, va en qui prendre change qu'une tout. seule. Au hasard. Au hasard. Et les 4 autres, on les jouera peut-être la prochaine fois qu'on fera la légende. D'accord. Et donc ça va être la mise en place qui va être modifiée. Il va y avoir des ennemis en plus ou en moins, des choses différentes dans ce qu'on va avoir. On va avoir une carte légende A3 qui nous donne un micro-objectif. Maintenant, on est devenu prince officiel d'Andorre suite aux événements du jeu de base. Et donc, on a des responsabilités. Et donc, on va avoir oui. une mission qui nous est propre. Ça va être, je sais pas moi, De grands pouvoirs nécessitent de... Exactement. Je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme ça. C'est ça, l'oncle Ben l'a très bien dit. Et donc, l'idée, c'est que là, par exemple, il y en a une où c'est la porte du château, suite aux assauts des monstres, est complètement détruite. Et donc, il faut aller récupérer du matériel pour pouvoir avoir de nouveau un château qui est capable de se défendre. Donc, il va falloir qu'on aille chercher des Marie, va couper des du bois. trucs. Exactement. Et donc, ça nous fait une carte au hasard parmi les 4. D'accord. Et des Donc, 5. on a des possibilités qui, tchac, Oui, c'est ça. s'agrandissent à chaque fois. On va avoir en cours, donc la 4 elle est normale, la C est normale, la E elle est normale, la G elle n'est pas normale. Ah oui, d'accord. Pareil, on va en tirer une parmi les 4 et là ça va être... Donc, il y a des clés de passage de scénario. qui vont être... il y a un deuxième objectif dans le jeu, donc le premier c'est la mission des princes, donc la porte dont je parlais tout à l'heure par exemple, hein, il y en a 5 en tout. Il y a aussi une nouvelle chose, c'est Garde Étoile. Garde Étoile, c'est un super bouclier, c'est lui. Ah, c'est ça. Euh, Et regardez le super bouclier. Ta 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 ta. Il a des super pouvoirs, ce bouclier. On le dirait pas comme ça, Non, mais- mais il est très impressionnant. Ouais. Je ne vais pas tout gâcher, je ne vais pas tout raconter sur comment ça se passe, mais toujours est-il que pour le récupérer, c'est compliqué parce que C'est le but de la caisse. c'est pas le but. C'est D'accord. une chose qu'on peut faire On en va pas chemin. spoiler, Et si hein, on c'est n'y ça. arrive pas, c'est grave, mais ça fait pas perdre la légende. D'accord. Mais pour le récupérer, pour le trouver, parce qu'il a été perdu il y a des millénaires, Les gens font plus attention à leurs affaires. il faut choisir une de ces cartes-là au hasard qui va nous dire, bah en fait, il y a un type qui l'a volé, Alors- ou en fait, il y a une carte qui vous mène au bon endroit, ou en Voilà, fait, enfin ça voilà. c'est le genre de carte que vous avez. Donc là, c'est G, il y a plusieurs G. Il y en c'est a ça 4, ouais. Il y en a 4. Et évidemment, quand vous retournez, vous allez avoir un petit peu de texte qui va vous expliquer ce que vous devez faire et ce qui est en train de se passer. Donc ça va être modifié à chaque fois. C'est ça. Et c'est pas fini. Et C'est c'est fou. pas Mais fini. non. Ne partez pas. La Ce carte n'est pas N, fini. c'est la carte finale, donc celle-là, elle bougera pas. Ouais. Et il faut pas la montrer parce que ce serait dommage. Et on a surtout, c'est ça le but de la légende, Odor. c'est une menace, un grand méchant, un super vilain qu'il va falloir affronter. Oui, Ce le boss su- de fin de niveau. Ouais, c'est ça. Ce super vilain, il y en a 6. Et donc, Ah en début de partie, c'est marqué dans les cartes, c'est pas exactement début, c'est pas très grave. Ouais. On va tirer, tu peux lui montrer en caméra si tu veux. Ouais, alors je vais prendre lequel? On va prendre par exemple celui-ci. On va tirer un dé. Donc, comme méchant, voilà, c'est Et le si méchant on fait numéro un 1. Si vous faites 1 au dé, c'est l'esprit du feu qu'on va devoir combattre. Exactement, Voilà. qui est là. tiens. Et l'esprit du feu, il a sa petite figurine aussi. Hein, on a le bouclier. Alors si on a le bouclier, j'imagine ça va nous aider, ça. Hein. Oui, mais. Bon, on dit ça pas va- tout, oui, on ça dit peut pas nous tout. aider. Et derrière, évidemment, vous retrouvez le texte qui correspond. Et là, c'est aux ses di- règles à lui, comment aux on le vainc, quels sont ses difficultés, pouvoirs, qu'est-ce qu'il va amener. Mais Donc, si vous, par faites, exemple, oui, vas-y. si vous faites 6, hein, vous n'êtes plus dans le feu, vous êtes dans l'eau. Et là, on a l'espèce de cluclu qui sort C'est de ça. l'eau. Ouais. Alors qui au début sort pas de l'eau, parce qu'il est recto verso. D'un côté, il n'y a que des tentacules, et subitement, à un moment donné, il va sortir et va devenir dangereux. Ah mon Dieu, j'aurais pas dû retourner. Donc voilà, on en a 6 différents. Donc on a le géant de feu, comme tu l'as, l'esprit de feu, comme tu l'as montré, qui va brûler des trucs, sans Ouais, trop en raconter. ouais. On a un engin de Le siège truc de l'eau est qui va ici, mouiller, qui va- mouiller les affaires. Hein, c'est mal. alors le truc de l'eau, en fait, non, son gros problème, c'est que il traverse la rivière, et pour ceux qui connaissent bien le jeu de base, il y a des ponts sur la rivière, Ouais. et qui est très gros, et que quand il passe par un pont, il n'y a plus de pont. Ah oui, Et ça va devenir compliqué, parce que vu qu'il n'y a que 2 ponts pour relier les 2 grandes sections, on a intérêt de se débrouiller. c'est ça, si on se retrouve coincé de l'autre côté, c'est un peu dommage. Il y a un engin de siège qui va se Alors, attends, déplacer. je fais un petit peu de place. Vas-y. Je rends tous mes monstres. Là, oui, donc il y a pas mal de matériel qui sert un petit peu à la mise en scène. Alors ça, c'est le monstre numéro 2, qui n'est pas vraiment un monstre, qui est un engin de siège. Et donc, qui va mener un assaut monter contre, soi-même, hein. ouais, comme certains ont pu le voir juste avant que ça commence. Donc, qui va faire un assaut sur le château. On Ouais. a
Le Temple Noir, c'est des espèces de nécromanciens qui ont monté ça. Donc, j'arrive pas à choper la carte, et voilà. Alors lui, pour le fabriquer, c'est un peu particulier, parce qu'on a c'est Le Temple Noir. deux éléments là qui sont fournis dans l'extension, Donc, mais qui ne suffisent pas ça, à faire le Temple Noir. voilà, ça c'est Il dans faut l'extension. utiliser la forteresse qui est dans le jeu de base. Qui est Et dans le ici. jeu de base, vous Et avez on le cette met au milieu, forteresse. et La on met le petit forteresse, feu vous allez dessus. voir, regarde, je la mets dessus. Alors, je vais vous la montrer à plat comme ça, voilà. Ça semble pour faire effectivement une espèce de tour du Mordor ou je sais pas quoi. C'est ça, c'est un peu Oui, l'esprit. oui, c'est un peu l'esprit. Et puis on va finir, il n'en reste plus que deux. Donc la catapulte qui est là, hop, qui est dirigée par un troll, donc on peut montrer le troll qui va avec. Une catapulte à troll. Donc, ça c'est quand vous faites 4. C'est pareil, c'est tous les monstres, Ça, tous c'est les le super monstres boss, ouais. de la fin. Super boss. Et alors, Odor. Qui sont tous très différents dans la manière dont ils vont fonctionner. Et lui, Donc va, en fait, on avait déjà un jeu qui était en module, ouais, mais avec quand même une succession chronologique. c'est un peu le dernier. On garde toujours. Alors le dernier, c'est Le Cradère. le Cradère. C'est une ancienne race de géants un peu dangereux et esclavagistes. Ah oui, d'accord, effectivement. Ils sont pas cool. Non. Normalement. Bah, c'est des méchants de fin de niveau. C'est ça. Et donc dans cette version-là, on a un jeu, on garde l'histoire de modules, mais il y a plus de modules et qui peuvent se changer les uns les autres. C'est ça. Ce qui fait que si on doit D'où refaire, nous, si on doit refaire la légende, on va se retrouver avec une mise en place aléatoire, une mission des princes qui est aléatoire, la manière de récupérer garde étoile qui est aléatoire et le boss de fin qui est aléatoire. Donc on a quand même 4 éléments qui, même si on en a un en commun d'une partie à l'autre, va complètement changer. Plus toutes les cartes qu'on pioche au début de chaque journée qui nous donnent. Il y a de un l'expérience petit dans ce effet. jeu-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait les autres aventures avant. Alors, oui, parce que les règles qui sont liées à d'anciens éléments ne sont pas réexpliquées au moment où elles D'accord. débarquent. Donc On est censé connaître les règles. Ouais. Après, le livret de base reprend toutes les règles, et puis voilà. Mais là, on a un petit livret qui nous explique par une magnifique petite bande dessinée le contexte, et puis comment fabriquer tous les éléments, qui nous présente le matériel, évidemment. Et, ça, c'est les règles, en fait. Ouais, ça, c'est les règles de Elles l'extension. sont très courtes parce qu'effectivement, tout est sur les cartes, C'est comme ça. on l'a déjà dit. Et quand on a besoin, comme dans le jeu de base, il y a ici tous les cas particuliers ou les résumés des règles liés à chaque élément qui est sur les cartes. Et on a besoin donc de la boîte de base et On du a plateau besoin de jeu. on a besoin du et- plateau de jeu, on a besoin de tout ça. hein, qui est dans la boîte de base, qui est un plateau recto verso, et Ouais. suivant les endroits. Et voilà. donc voilà, après là il y a d'autres éléments de matériel, parce qu'il y a des personnages qu'on peut aléatoires qui vont rencontrer, on a des nouveaux objets super spéciaux, super magiques, trop puissants qui vont intervenir, on a des loups qui sont à la fois méchants mais qui ça se trouve vont devenir gentils si on arrive à s'en sortir avec Ça eux. dépend si on joue les stars. ou Et pas. on a une dernière chose, c'est des indices pour récupérer garde étoile qui eux aussi vont être aléatoires en fonction de comment ça se D'accord. passe. Donc il y a énormément de choses qui vont faire que la légende va Donc se garde renouveler. d'étoile, on ne sait pas comment on va l'avoir finalement. Eh ben, ça dépend de la comment partie. Ça dépend de la partie. Ça dépend des Ce qu'on n'a pas dit, donc ça se joue toujours de 2 à 4, donc Oui. ça n'a pas changé. Toujours à partir de 10 ans, 60-90 minutes. Ça n'a pas donc bougé. c'est- Non, ça n'a pas c'est- bougé. On garde toujours. Combien ça coûte et c'est dispo quand? Alors c'est dispo depuis dispo. un bon mois. C'est-à-dire juin. Début juillet. début juillet non, pas, ouais, 2014. fin juin 2014, ouais. Ouais. Et c'est, il me semble, entre 15 et 20 euros. Oui, d'accord. Voilà, parce que entre j'ai 15 et oublié. 20 euros. Et donc ça, c'est la première. C'est la première. Vous êtes en train de nous dire, Monsieur Gabriel, que ceci n'est que le début Voilà. Vous êtes d'une tellement- longue, vous d'une longue lisez dans mes aventure. pensées. Et c'est marrant parce qu'un jeu qui marche comme ça, on se serait dit, oh ben ils vont s'arrêter là tout de suite, hein, ils vont rien faire derrière. Mais Non, non, jamais. si, évidemment. En plus, c'est un jeu avec des histoires, Ouais. donc évidemment, on imagine bien que bah, si vous êtes pris par ce jeu-là, vous avez envie de faire encore plus d'histoires. Donc tu nous dis, ça c'est la première. Ouais, alors les Qu'est-ce Allemands, qui vient après les Allemands en ont déjà sorti une deuxième Oui. qui permet de jouer à 5 ou Parce 6 que c'est un jeu joueurs. allemand au départ, Oui. hein, on le rappelle. De Cosmos, oui. Et donc, et on a déjà sorti une extension qui permet de jouer à 5-6 joueurs. Ils l'ont sorti en avril. Ouais. On la sortira pas tout de suite, parce qu'on attend plein de choses de niveau production, qui fait qu'elle arrivera probablement, je pense, au premier trimestre 2015. Ah oui, d'accord. Mais Mais il y a une autre extension qui arrive en Allemagne pour Essen. ouais. Et cette extension, ce sera Donc, une le grosse... salon d'Essonne qui se tient en octobre, Octobre, ouais, fin 2014, d'année, donc. grand salon européen. Ça sera une grosse boîte de la taille de la boîte de base, Ouais. avec un nouveau plateau, plein de nouvelles légendes, plein de trucs à Deuxième l'intérieur. grosse boîte, Ouais, c'est ça. c'est ça. Qui sera pas donc ça sera pas un standalone, ça sera une extension. Il n'y a pas le matériel pour D'accord. jouer, il faut avoir le jeu de base pour pouvoir y jouer, et qui rajoute un bon paquet de légendes, beaucoup de matériel, beaucoup de nouveaux éléments, nouveaux plateaux, donc nouvelle manière de se déplacer, Nouveaux d'aborder les choses. personnages, Pas nouveaux personnages, pas de- nouveaux personnages c'est dans l'extension 5-6 D'accord. qui amène plein de nouveaux héros.
truc, c'est que cette extension-là, allemande, donc, qui s'appelle pour l'instant en allemand, on voyage dans le Nord, on verra comment on l'appellera en français, on devrait, si tout se passe bien, la sortir plus ou moins en même temps qu'eux. D'accord. Donc Voilà. là, vous faites le Si rapport. jamais c'est pas le cas et que vous êtes en octobre 2014 et que vous vous rendez compte que je suis en train de raconter n'importe quoi, j'en suis désolé. Mais normalement, à l'heure actuelle, c'est ce qui est C'est censé ce que se vous avez, dérouler. c'est Ouais. votre calendrier de prédiction. Ouais, mais on est en train de travailler dessus en ce moment même. Donc, et pour avoir fait, là, on a fini la traduction d'une grosse partie, il y a largement de quoi faire. Et donc, cette extension-là, on devrait la sortir en même temps. Donc, on va pas sortir les extensions dans le même ordre que les Allemands, tant pis, c'est pas très grave. Donc, on a sorti Garde Étoile en premier comme eux, on sortira le Voyage dans le Nord en deuxième. Et on sortira l'extension 5.6 plus tard. D'accord. Alors, je Voilà. ne sais pas si tu es au courant, Monsieur Gabriel. Une question que je me posais, c'est que là, pour l'instant, c'est toujours Michael Menzel qui est aux commandes. Oui. C'est-à-dire qu'il tient les rênes de son truc Oui. d'un bout à l'autre. On pourrait imaginer qu'un jeu comme ça, qui propose un principe très fort de jeu, puisse être proposé à d'autres auteurs avec des nouvelles quêtes et tout ça. Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu Écoute, sais? Effectivement, je ne sais pas. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc, Bon, après, je pense que c'est pour peut-être- l'instant, Mickaël a encore, pour en avoir discuté avec lui, pas mal d'idées de choses Oui. qu'il veut amener. Oui. Il a encore du Après, boulot. c'est très, très, très chronophage, Oui. parce que c'est, pour ceux qui ont joué, c'est en termes d'équilibre, c'est extrêmement précis, Oui. puisque C'est au geste le tempo près. est vraiment extrêmement important. Donc, C'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de tension. ouais. Voilà, c'est un des intérêts du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on finit, enfin, on rate les aventures, il faut le Ah oui, savoir. oui. Ben, la vidéo qu'on avait faite nous Oui, le prouve on d'ailleurs s'était- sur bah, la légende je me rappelle, on s'était d'initiation. vautré, mais en beauté. Et en général, quand ça passe, mais ça passe à ça. Ouais. Et on se dit, c'est vraiment calculé au millimètre, quoi. Et donc, je pense que avant qu'il passe la main à quelqu'un, il faudrait que la personne ait vraiment mis les mains dans le cambouis parce que c'est pas si simple que ça à faire. Mais c'est une idée qui, je pense, fera son chemin, elle arrivera. Mais je sais aussi que Cosmos en interne travaille beaucoup avec Michael pour amener des nouvelles pistes, développer avec lui, parce qu'il y a énormément de travail derrière. Et autant au niveau matériel qu'au niveau développement pur. Et donc on verra. Bon, on fait un petit récapitulatif. Donc Andorre, on va pas vous refaire la retape. Je vous montre la boîte de base. Si vraiment vous êtes intéressé, vous ne connaissez pas le jeu, donc ça, c'est la boîte de base. Vous commencez par ça. C'est pas la peine d'aller ailleurs pour l'instant. Vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Ça va vous tenir déjà un bon petit moment. Voilà. Si vous êtes pris au jeu, comme beaucoup de joueurs, parce que bon, c'est quand même une grosse réussite, Oui. on va le dire. Oui, ça marche très bien. Réussite à la fois critique et commerciale c'est ça. et populaire. Ça fait plaisir de voir des bons jeux qui rencontrent vraiment un public. Oui, surtout qu'en plus, l'histoire est sympa, c'est inattendu. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est pas un coup marketing Ouais, préparé. clairement. C'est vraiment une très chouette histoire. Et donc, évidemment, si vous êtes mordu, comme beaucoup, hein, on met le doigt dedans et donc le reste suit. Donc, bah, voilà, c'est Yellow donc, qui fait les traductions françaises et la distribution Oui. en France dans les boutiques, enfin dans les boutiques pas que France, hein, francophones en partie. Donc ça, vous le prenez après déjà avoir éclusé tout ce qu'il y a à écluser. Ouais. Effectivement, il y en a qui sont très gourmands de ça et à qui ça fait très plaisir. Donc 15 €, 2-4 joueurs, 10 ans, 60-90 minutes, ça dépend comment vous prenez votre temps. Toujours le même système avec ce timing, cette horloge qui tourne pendant tout le jeu. Alors c'est pas du tout un chronomètre et tout ça, c'est juste les cartes que vous retournez. Et chaque fois que vous avancez dans l'aventure, vous vous rapprochez de la fin. Tout ce que vous faites vous rapproche de la fin. Et comme la fin, elle tombe toujours un moment, si vous n'avez pas fini, vous ratez. Et en fait, curieusement, ça pourrait donner de la frustration. La seule frustration que ça donne, c'est qu'on a envie de recommencer pour y arriver. C'est toujours justifié scénaristiquement. Quoi. C'est pas, ah tiens, c'est la fin. C'est que le grand méchant a préparé son coup, c'est trop tard. Quoi. Ouais, c'est ça, avec le grand méchant, c'est toujours ça. Ouais. Bon, et ben voilà, donc Andorre, la légende du Garde Étoile. Merci Monsieur Gabriel d'être venu nous le présenter. C'était vraiment très sympathique. J'espère que ça vous aura donné envie. Et en tout cas, que vous savez maintenant ce qu'il y a dedans. Et la prochaine fois, on parlera d'un truc... je propose un truc complètement différent qui n'a rien à voir. Ok. Par exemple. Non, ça marche. Ou alors on refait la même. On peut. On On verra verra. le nombre de vues que ça fait, on fait la compète. On verra. À bientôt et merci de nous avoir suivis.